Ces individus préparent le chemin pour émettre des fatwas contre nous dans le but de provoquer des violences à notre encontre, et je tiens simplement à dire que si jamais ils osaient faire cela, ce serait la plus grande erreur qu'ils feraient dans leur vie. S'ils pensent même, ne serait-ce qu'à insinuer cela sur l'une de leurs chaînes, ils feront face à une punition rapide, plus rapide qu'ils ne peuvent l'imaginer. Et ceci n'est pas une menace, mais c'est une prophétie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الإمام المهديين وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma chère sœur et compagnon Hadil. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abba Sadiq, merci de me recevoir. Merci de m'avoir rejoint. Donc, l'autre soir, on m'a envoyé cette vidéo. Elle avait été mise en ligne sur une page YouTube comptant environ 1,4 million d'abonnés. Et c'était une page dédiée aux questions-réponses de Sistani. Et c'était en gros un clip qui avait été diffusé sur une chaîne satellite où il y avait ce très célèbre savant qui est un représentant de Sistani qui apparaissait à l'écran et il parlait pendant environ, je dirais, c'était une séquence de 7 minutes environ, quelque chose comme ça. La moitié de la vidéo était consacrée à commenter les événements qui se déroulaient en Syrie et il disait essentiellement aux gens « Ah, comme les puissants tombent ». Et dans la deuxième partie de la vidéo, il disait aux gens que nous vivons à une époque de fitna, d'épreuves et de tribulations, qu'il faut être vigilant. Ensuite, il s'est mis à parler de la fitna qu'il considère comme la plus importante à l'heure actuelle, et c'est alors qu'il a commencé à parler de nous. Il dit qu'il a remarqué une fitna étrange, mais dangereuse. C'est une fitna de personnes qui parlent de religion et au nom de l'imam, alors qu'elles ne devraient pas le faire. Puis il a commencé à donner des raisons expliquant pourquoi elles ne devraient pas le faire. L'une des raisons qu'il avance est que, selon lui, nos femmes apparaissent en public sans porter le hijab. Et donc, en gros, d'après ses propres mots, cela nous disqualifie de parler de l'imam al-Mahdi alayhi salam ou de religion ou de tout autre sujet de cette nature. Ensuite, il affirme que nous promouvons l'homosexualité ou que nous autorisons ou encore que nous avons émis une fatwa pour rendre l'homosexualité et l'immoralité permissibles. Puis, il commence à nous accuser de rendre le porc licite et d'autoriser toutes sortes de choses. Ensuite, il commence à citer un sermon du prince des croyants, alayhi salam, tiré de Najj al-Balagha, dans lequel Amir al-Mu'minin, alayhi salam, parle de l'époque du Qa'im. Et il dit qu'à cette époque, rien ne sera moins cher que le livre et qu'il y aura trop de marchands de religion. Ces individus utiliseront la religion comme un moyen d'obtenir de l'influence et du pouvoir. Et d'une certaine manière, il sous-entend que ce hadith s'applique à nous, que nous utilisons la religion comme un moyen de devenir célèbre ou de gagner de l'argent ou d'obtenir une forme d'autorité. Ensuite, il affirme qu'à cette époque, rien n'est plus caché que la vérité, n'est-ce pas? Et rien n'est plus évident que le mensonge. Alors il dit, attention, soyez vigilants, car maintenant les choses sont confuses. Et subhanallah, il se présente comme étant la vérité, ce qu'il prêche étant supposé être la vérité.
bien qu'elle soit si cachée, tandis que nous serions le mensonge, prétendument évident partout. Il commence ainsi à mettre en garde les gens contre nous. Je vais maintenant diffuser l'extrait pour que chacun puisse le regarder et entendre exactement ce qu'il dit. فتن هذه يا أخواني فتن ومن مضحكات الفتن أنه نجد أشخاصا الآن يتكلمون عن حركة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف، يتكلمون عن الانتظار لولي الله الأعظم، يتكلمون عن عزيز فاطمة صلوات الله عليها، يتكلمون وهم على حال في أعلى مراتب الانحراف، ويعتبرون أنفسهم الداعون إلى الله والمنتظرون الحقيقيون، وأنه الناس كلهم في غفلة وهم على حال منتبهون. هذا فالشيء غريب ويضحك إنصافا. فضائيات موجودة، وحدة متبرجة بكل معنى الكلمة، وتتكلم على أنه نحن من أنصار الحجة، والحوزة والمرجعية كلها كذب، إحنا الصادق. هذا فالشيء عجيب، يعني كنا شايفين وكنا كذا، بس ما شايفين هالشكل خداع صريح، هالشكل كذب فاضح. ولكن إن شاء الله تعالى الناس تنتبه. هاي فتن أخواني، فتن هذه. يأتي شخص باسم الإمام الحجة يحلل الخمرة، باسم الإمام الحجة يحلل السفور، باسم الإمام الحجة يحلل الانحلال الأخلاقي والمثلية. عجيبة أنا واقع هذا، والآن موجودين ويقدمون المرأة لصلاة الجماعة. هاي فتن أخواني. لا تقول أنه سيدا ما تنطلي علينا، إحنا ناس نفتهم. أنت ما تنطلي عليك، بس على أولادك شلون؟ على أحفادك شلون؟ أحفادك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل. راح يكون في الزمن اللي ماكو شيء أخفى على شيء على الإنسان من الحق. الحق مخفي. وين الحق؟ ما حد يدري وينه. وليس هناك أظهر من الباطل. الباطل هو اللي يسود، الباطل هو الحاكم، الباطل هو الموجود. سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله. أي والله يا أمير المؤمنين، أي والله يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. أنا أمس شفت شيء إلى الآن ما متخيلة، أنه باسمك يا أمير المؤمنين، باسمك يا علي، باسم رسول الله يحللون الخنزير، أكل الخنزير، يحللون شرب الخمر، يحللون الزواج المثلي. إيه نعم يا أمير المؤمنين، يكذبون على الله وعلى الرسول. يقول الإمام: وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة، ماكو سلعة، ماكو بضاعة أبور من الكتاب. أبور يعني أرخص. سلعة بايرة، سلعة بايرة، سلعة بايرة عشان سلعة متروكة ما حد إلها. هيك سلعة موجودة بالمحل وعليها التراب، ما حد يشتريها ولا يسأل عنها. وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته. فأيها الأحبة، هذه الحوادث التي تجري لا بد أن نكون على بصيرة من أمرنا، نلتفت. الأخوة المسؤولين اتقوا الله، اعتبروا بسقوط الطغاة، سقوط الكبار، سقوط الظلمة. أيها الناس، اتعظوا بمجريات الحياة وهذه الفتن. لما الأخوة يقول احنا شفنا سيدنا الحوادث اللي الآن تجري في بلاد سوريا، الله يحرسها إن شاء الله بحراسته. يقول نشوف، يقول ذكرنا قبل 20 سنة في العراق. نعم، وقبلنا أيضا دول ومجتمعات. مسيرة الحياة الشكل. بس أنا جديد أكون أنا واعي، جديد أكون أنا مستقيم، جديد أكون أنا إنسان ملتفت. هذا شون أطلع من هالفتن وأنا سليم النفس.
أطلع من هالفتن وأنا سليم الذهن والخط والإيمان والعقيدة. هذا الله تعالى يهدي الجميع. Donc oui, en gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Il nous attaque clairement. Il fait référence à nous et je pense que c'est un phénomène incroyable qui se produit. Celui où le représentant de Sistani, comme la plupart des gens le savent, est l'un des plus grands savants. Sinon, le plus grand marja ou autorité suprême des chiites duodécimains. Aujourd'hui sur la scène. Il a des millions de partisans à travers le monde. Il est la main cachée derrière la politique irakienne. Et c'est lui qui a émis tant de fatwas qui ont essentiellement guidé la population irakienne pendant cette période, surtout depuis l'invasion américaine. C'est lui qui a conduit son peuple à participer aux élections démocratiques américaines. Et c'est quelque chose que nous trouvons extrêmement étrange parce que la religion qu'il prétend représenter est en réalité une religion qui n'est pas vraiment compatible avec toute cette idée de démocratie et d'élection. Ça ne fonctionne pas. Mais il semble avoir réussi à fusionner ces concepts. Vous voyez, les chiites, depuis l'époque de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à nos jours, ils ont fermement adhéré à une vision du monde selon laquelle ce que les Omeyyades ont fait, ce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait, ce que les Abbassides ont fait, ce que l'Empire ottoman a fait et ce que tous ceux qui ont dirigé la nation musulmane ont fait depuis l'époque du prophète Mohammed jusqu'à aujourd'hui est une abomination gigantesque. Quelque chose qui les mènera tous directement dans les profondeurs de l'enfer. Ils ont affirmé que le plus grand péché qu'une personne puisse commettre est d'élire ou de soutenir ou de désigner, de supporter ou de combattre sous la bannière de ce qu'ils appellent Al-Jibtu wa-Tarout, le tyran, celui qui n'est pas désigné par Allah, l'usurpateur qui prend la place de Mohammed, de la famille de Mohammed. Pour les chiites, la place de Mohammed et de la famille de Mohammed est celle de la gouvernance sur la nation musulmane. C'est pourquoi ils attendent toujours le 12e imam, car le 12e imam est censé reprendre le trône du pouvoir, récupérant ainsi ce que les tyrans et les faux dirigeants ont usurpé, qu'ils aient été démocratiquement élus ou désignés par une saqifa ou autre. Après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a été élu par les Muhajirin et les Ansar. C'était un processus démocratique. Ils ont choisi Abu Bakr. Ensuite, Abu Bakr a désigné Omar et Omar a mis en place une sorte de comité composé d'individus qu'il avait choisis afin qu'il désigne parmi eux celui qui lui succéderait. Et finalement, ils ont choisi Othman ibn Affan et depuis, les chiites se lamentent, pleurent et dénoncent cette immense tragédie, que ces personnes sont maudites. Ils maudissent les compagnons du prophète et ils maudissent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils se sont éloignés de cette monarchie, du gouvernement basé sur la nomination des califes ou dirigeants désignés par Dieu. Mais lorsque les Américains ont envahi l'Irak et ils ont mis en place un système démocratique, Sistani et les savants inactifs ont émis des fatwas rendant obligatoire pour les chiites de participer aux élections
et d'élire des politiciens irakiens qui n'étaient pas infaillibles, mais des êtres humains ordinaires et faillibles. Ils ont également appelé à élire des partis politiques chiites irakiens, pour la plupart soutenus et créés par l'Iran, afin de les placer au pouvoir. C'est vraiment fou. Et les gens les ont suivis. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que Sistani et les savants étaient en contact avec le 12e imam. Vous voyez, les savants ont tous ces livres dans le monde chiite, remplis de récits. Ils ont ces contes populaires, ces histoires, en réalité inventées. Ils ont écrit des livres à ce sujet et établi des traditions qui, essentiellement, illusionnent les gens, leur faisant imaginer et croire que les savants sont en contact avec le 12e imam et que le 12e imam vient et tient des réunions secrètes avec eux, qu'il les guide en coulisses, et que les savants sont les vice-gérants, successeurs et représentants du 12e imam, et que le 12e imam est absent pour la population générale, mais il est présent pour les khassa, pour ceux qui sont spéciaux, pour les savants. Et ainsi, tout ordre venant de Sistani ou des savants sont exécutés par les chiites qui sont prêts à mourir pour l'accomplir. Car ils croient que Mohammed et la famille de Mohammed, ainsi que le 12e imam Mohammed ibn al-Hassan al-Askari est celui qui les dirige et les guide en coulisses. Et donc les savants exploitent cela et ils se permettent de faire des choses qui propagent entièrement le mensonge partout. Et ce sont eux qui, en fait, je suis surpris qu'ils aient utilisé ce hadith de l'imam Ali alayhi salam pour l'appliquer sur nous, alors qu'il s'applique totalement à eux. Ce sont eux qui n'ont pas cessé de mentir. Ce sont eux qui sont les Abu Bakr et les Omar de notre époque. Ce sont eux qui ont participé et poussé le peuple à participer à une deuxième Saqifa, une deuxième élection qui a usurpé le pouvoir de Mohammed et la famille de Mohammed. La première a eu lieu après la mort du prophète Mohammed, lorsque les gens se sont réunis pour élire Abu Bakr. Et vous avez la seconde qui a eu lieu à notre époque, où au lieu de choisir l'imam Mehdi, ils ont choisi l'implémentation de la démocratie, le système américain, bien que jour et nuit, eux et leurs dirigeants, Khamenei et l'Iran, scandent des slogans comme « mort à l'Amérique » et « mort à Israël ». Mais ils choisissent quand même d'implémenter leur système de gouvernement, jetant derrière eux le livre et jetant derrière eux la sunna de Mohammed et la famille de Mohammed. Et ils sont vraiment malfaisants dans la manière dont ils appliquent leurs tactiques et dans la manière dont ils utilisent la religion pour laver le cerveau des masses. Maintenant, je vais te raconter une histoire. En 2008, je suis allé au Liban. J'ai voyagé au Koweït. J'ai voyagé aux Émirats arabes unis. J'ai parcouru toute la région. Et lorsque j'étais au Liban, en 2008, il y avait des gens qui vendaient dans la rue et qui distribuaient ces brochures, ces petits livrets. Comme vous pouvez le voir ici, ces livrets qui étaient distribués à une grande partie de la population chiite, aussi bien instruite que non instruite, et même à des non-chiites. Ces livrets donnaient l'impression et déclaraient carrément que les savants vivants à l'époque, ainsi que ceux récemment décédés comme Khomeini, étaient des personnages mentionnés
dans les narrations de la fin des temps par Mohammed et la famille de Mohammed. Ils avaient ainsi, par exemple, ce livre, et qui était écrit par un homme nommé Faris Faqih. Dans ce livre, il est question des personnages de la fin des temps, et dedans, il y a une narration qui dit « Et il viendra un homme de Qum », et ensuite, il disait « Oh, cet homme qui vient de Qum », et qui appelle à la vérité n'est autre que Khomeini. D'accord? Ainsi, ils accordent une légitimité à Khomeini aux yeux du peuple. Personne ne peut le remettre en question désormais. Et personne ne peut remettre en question l'institution qu'il a supervisée. Et personne ne peut remettre en question le pays qu'il a établi, la soi-disant République islamique d'Iran. Et personne ne peut donc remettre en question son successeur. Puis, il citait une narration, essentiellement sur un personnage nommé le Khorasani. Et il disait que ce personnage du Khorasani, mentionné dans les narrations de la fin des temps, et ils essayaient de lui donner un angle positif. Et il disait que ce personnage du Khorasani, en fait, il est un des partisans de l'imam. Parce qu'il y a ces narrations qui disent qu'il y aura ces bannières qui se dirigeront vers l'Irak à un moment donné. La bannière du Khorasani, la bannière du Soufiani et la bannière du Yémeni. Et donc, ils enseignent que la bannière du Soufiani est une bannière maléfique. C'est l'ennemi de l'imam al-Mahdi. Et que le Yémeni et le Khorasani sont des bonnes bannières. Et puis, il disait que la bannière du Khorasani et le personnage du Khorasani, c'est Khomeini, le guide suprême de l'Iran. Et maintenant, ces pauvres gens qui lisent ce livre et y croient sont prêts à mourir pour Khomeini. Même s'ils sont libanais, ils n'ont plus de loyauté envers le pays libanais ou le peuple libanais. Leur loyauté, avant tout, est envers l'Iran et Khomeini, parce qu'ils ont été endoctrinés à penser que Khomeini est un personnage sacré, en contact avec l'imam al-Mahdi, agissant selon ses ordres, et qu'en réalité, il est si important qu'il a été mentionné comme un personnage dans les narrations de la fin des temps. C'est insensé. Donc ils font de lui un personnage prophétisé de la fin des temps qu'ils attendaient et qu'ils doivent soutenir. Donc naturellement, bien sûr, ils ne le regarderaient jamais avec un œil critique. Exactement. Donc en gros, ils ont pris tous les personnages de la fin des temps et les ont appliqués à leur propre peuple afin de faire vivre la population, l'ensemble de la population chiite à travers le monde, mais surtout en Iran, en Irak, au Liban, en Syrie, dans cette illusion que ces savants ont de la légitimité et qu'ils sont désignés par l'imam. En réalité, ce sont des personnages de la fin des temps et nous vivons tous dans la fin des temps et maintenant vous devez avoir une loyauté absolue envers l'ordre établi. Ils avaient aussi sur cette page, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, des narrations qui parlent du personnage du Yémeni. Et tout le monde sait que les narrations disent que le Yémeni possède la bannière la plus guidée de toutes, que quiconque s'oppose à la bannière du Yémeni fait partie des gens du feu de l'enfer, n'est-ce pas? Donc c'est une obligation, vous devez prêter allégeance au Yémeni. Et il est dit que la bannière du Yémeni est obligatoire d'être suivie, car c'est lui qui appelle vers votre compagnon, c'est-à-dire le 12e imam. Et c'est lui qui guide les gens vers le 12e imam. Et puis, avec toute cette rudesse, ils affirment que le Yémeni est Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah, l'ancien leader du Hezbollah. Il est décédé maintenant, mais en ce temps-là, je veux dire. Et donc, toutes ces personnes sont devenues folles. Cela faisait partie du grand mystère derrière la popularité de Hassan Nasrallah, car une grande partie de la population chiite dans le monde croyait en fait que Hassan Nasrallah était en contact avec l'imam al-Mahdi et que Hassan Nasrallah était le Yémeni promis et qu'il était obligatoire de le soutenir et de le suivre. Cela a essentiellement transformé ces savants de l'égarement en personnages infaillibles. Ils en ont fait des imams supplémentaires après les 12 imams. Et c'est pourquoi ils ont évidemment appelé Khomeini, par exemple, Imam Khomeini, n'est-ce pas?
Ils leur ont accordé des pouvoirs et des autorités qu'aucun roi, premier ministre ou dirigeant n'a jamais eu. Ils étaient essentiellement à la fois chefs d'État et les chefs religieux, combinés en une seule personne. Et je trouve juste incroyable que ces gens aient eu une telle quantité de pouvoir. Ces gens dirigeaient leur propre pays, l'Iran. Ils en avaient le contrôle total. Et pourtant, ils disaient que nous sommes la raison pour laquelle le faux se propage dans le monde. Je veux dire, ce sont eux qui détiennent tout le pouvoir. Ils ont un pays, ils ont des armées, ils ont des milices, ils ont de l'influence sur d'autres régimes et d'autres pays. Ils ont des populations qui se comptent par millions, par centaines de millions. Et ils parlent de nous comme si c'était nous qui brouillions la vérité. Et je pense que la réalité, c'est qu'ils réalisent maintenant qu'ils sont tombés dans un énorme problème. Ils ressemblent à une vache qui a été abattue et qui prend ses derniers souffles, ou qui essaye de le faire et qui s'agite au sol, tentant désespérément de lutter contre la mort. Ils ont réalisé que leur grande illusion était en train de s'effondrer. Le personnage qu'ils avaient fait croire être le Yamani est en réalité mort. Les pays, les milices et les groupes censés représenter l'imam al-Mahdi et qui prétendaient avoir l'imam al-Mahdi avec eux, il semble qu'ils n'ont pas l'imam al-Mahdi avec eux, parce qu'en réalité, ils sont en train de s'effondrer. Et ils s'effondrent aux mains des Israélites, des Juifs, n'est-ce pas? D'abord, le Hezbollah a été totalement démoli. Ensuite, vous avez la Syrie complètement détruite. Et il n'y a aucun signe de l'imam Mahdi. Quant à l'Iran, il est totalement silencieux et ne fait absolument rien. Tu vois, les narrations stipulaient que l'imam al-Mahdi, afin d'émerger, devait venir et apparaître, se montrer et commencer à appeler les gens. Tout ce dont il avait besoin, c'était de 313 compagnons pour sortir et combattre et établir un état de justice divine. Tout ce dont il avait besoin, c'était de 10 000 autres compagnons, des soldats. La halaqa. Tous les savants savaient que les gens connaissaient ces narrations. Et ils savaient que les gens reconnaissaient qu'ils avaient maintenant bien plus que 10 313 hommes. Rien que le Hezbollah à lui seul, sans parler de l'armée iranienne. Alors, comment se fait-il qu'il n'ait pas l'imam al-Mahdi avec eux? Seulement s'ils n'étaient pas de véritables chiites. Seulement s'ils n'étaient pas justes. Et donc, parce qu'ils voulaient projeter cette illusion et cette image qu'ils étaient justes, ils devaient propager cette idée qu'ils avaient l'imam al-Mahdi avec eux. Mais maintenant, il devient évident pour les gens qu'ils n'ont pas du tout l'imam al-Mahdi alayhi salam avec eux. Leur crédibilité s'effondre. Leur performance a été pathétique. La trahison de l'Iran à leur égard a été assez embarrassante devant le monde entier. Et ils se tenaient là, menacés, et marchaient sur le drapeau américain. Ici, mettez des images à l'écran pour montrer au monde ce qu'ils faisaient. Ils marchaient sur le drapeau américain, ils marchaient sur le drapeau israélien, ils brûlaient les drapeaux, se rassemblant par dizaines de milliers, voire centaines de milliers, et sans des slogans comme « mort à l'Amérique »,« mort à Israël »,« mort au grand shaitan ». Et ils criaient des slogans et juraient des serments devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant son messager et devant le monde entier qu'ils défendraient le peuple palestinien. Et lorsque le peuple palestinien a commencé à être anéanti, et après que les Iraniens les ont poussés à avancer et à commettre l'attaque qu'ils ont faite, ce qui a déclenché toute cette guerre, les Iraniens étaient introuvables.
La seule chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont envoyé quelques roquettes dans les airs qui ont créé des lumières brillantes. C'était comme un feu d'artifice dans le ciel. La plupart d'entre elles, à mesure qu'elles arrivaient, ont été interceptées par le dôme de fer. Puis une roquette, je crois, est simplement tombée sur la tête d'une personne et l'a tuée. C'était une personne palestinienne, ce n'était même pas un Israélien. À part cela, ils sont restés silencieux. Et ils sont restés silencieux alors que Hassan Nasrallah, qui est aimé par beaucoup de gens et bien sûr par les chiites, ils ont pleuré tellement pour lui. Il a été tué et à la fin, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont rien fait pour venger sa mort. C'était presque comme s'il ne valait plus rien pour eux. Ils ont permis à leur allié Bachar al-Assad d'être détruit, de devoir fuir comme un réfugié en Russie. Ils ont permis à tout son régime de s'effondrer du jour au lendemain entre les mains des membres de l'État islamique et d'Al-Qaïda qui prenaient le pouvoir dans la région. Ils n'ont rien fait. Ils ne se sont pas battus. Ils n'ont rien dit. Les atrocités de l'allié du gouvernement iranien, Bachar al-Assad, sont en train d'être découvertes jour après jour. Elles sont révélées partout dans les stations de télévision. Vous avez des personnes qui sont extraites de ces prisons souterraines où elles ont perdu complètement la mémoire et sont enchaînées au mur. Vous avez des corps qui sont retrouvés totalement mutilés avec chacun de leurs os brisés. Des chambres et des méthodes de torture, des atrocités qui ont été commises sous terre par le régime syrien sont maintenant dévoilées au monde. Et l'imam al-Mahdi, alayhi salam, n'approuverait jamais cela, ni ne le permettra. Il est devenu évident que l'allié des Iraniens n'a rien à voir avec le 12e imam et il est désormais impossible de convaincre le monde que ces deux djihad ont quoi que ce soit en commun. Ces deux côtés, Mohammed et la famille de Mohammed et les régimes de la région. Les Iraniens n'ont rien fait. Bien qu'ils soient censés être en contact avec l'imam al-Mahdi, à part de passer à la télévision et en gros prononcer un discours dans lequel le Premier ministre a dit Shalom à tous les Juifs du monde et a essayé de se lier d'amitié avec eux. Et maintenant, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et maintenant, les marjas irakiens, qui sont restés totalement silencieux, sans bouger le petit doigt, veulent simplement préserver leur propre royaume. Au lieu de s'occuper de tout ce qui se passe dans le monde et d'agir, au lieu de révéler au monde l'existence du 12e imam qui est secrètement en contact avec eux, au lieu de faire quelque chose pour prouver leur légitimité, au lieu d'essayer de sauver les Palestiniens qu'ils avaient juré de protéger, au lieu de venger le Hezbollah et le peuple libanais massacré au cours de la période récente passée, ils choisissent de ne rien faire. Ils préfèrent de s'en prendre à nous. Je pense que cela est un témoignage de quelque chose. Je pense que cela montre fondamentalement qu'ils savent qu'ils perdent du pouvoir. Et ils savent que les gens se tournent vers quelque chose d'autre, une alternative. Je pense qu'ils ont peur. Je pense qu'ils ont une peur bleue que le 12e imam ou que le Qa'im émerge sous leur nez et que les gens se rassemblent autour de lui. Je pense qu'en citant toutes ces belles narrations sur la vérité perdue, la fin des temps et la propagation du faux,
Ils ont oublié de mentionner que toute cette tyrannie et oppression, ainsi que les pires décennies que la nation islamique ait jamais vues, ont toutes eu lieu sous leur administration. Ce sont eux qui ont supervisé la dégénérescence de la Ummah musulmane et sa défaite de manière si horrible. Ils ont oublié de mentionner que les mêmes narrations et le même imam qui parlait de la narration qu'ils ont citée parlaient de la manière dont les créations les plus mauvaises à la fin des temps sont les savants et les jurisconsultes de l'islam, que ce sont eux les traîtres et ce sont eux qui sont maudits. Et de chez eux sort la fitna et à eux elle revient. Et que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur eux, ainsi que sur tous ceux qui les imitent, tous ceux qui s'assoient avec eux, qui prennent d'eux, qui mangent avec eux, qui boivent avec eux et qui parlent avec eux. Tous ceux-là sont les pires créatures de la terre. Pas seulement ceux-là, mais tous leurs partisans et tous ceux qui sont d'accord avec eux et avec leur cause. Les narrations disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait plus peur pour sa Ummah de l'égarement aux mains de ces savants non-travailleurs qu'il était au sujet de la fitna du Dajjal ou de l'armée de Yazid, le fils de Muawiyah, la'natullah alayh. Donc, voilà, le fait est que mes partisans ne portent pas le hijab, c'est vrai. Et c'est en fait quelque chose dont nous sommes fiers, parce que le hijab ne fait pas partie de l'islam en vérité. Et j'ai ici sur ma chaîne tout un épisode qui a été consacré à ce sujet. Et nous n'avons pas honte de dire que c'est le cas. En réalité, beaucoup de gens pensaient déjà que c'était le cas. Et il y avait d'autres savants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui ont déjà soutenu que c'était le cas. Les sœurs, qui sont des partisanes de cet appel béni, le véritable appel de l'imam al-Mahdi alayhi salam, sont libérées de ce non-sens. Et si elles veulent porter le hijab, elles en sont libres, mais elles ne seront plus forcées de le porter. Ou elles ne seront plus convaincues que leur voix est quelque chose qui est considéré comme une aura ou une chose que les gens ne peuvent pas écouter. Elles ne prendront plus de place secondaire quand il s'agit de religion. Et leurs mensonges sont flagrants. Il a même menti dans l'épisode. Il a dit que nous faisons diriger la prière par nos femmes. Et c'est un mensonge flagrant car nous ne prions même pas. La prière telle qu'elle était connue sous la 6e alliance n'est même plus pratiquée sous la bannière de l'imam al-Mahdi alayhi salam et sous la 7e alliance à laquelle nous appelons. Et c'est quelque chose que les gens peuvent également apprendre. Car la prière n'a aucun bénéfice lorsque la nation qui prie est également coupable d'avoir décapité le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les narrations étaient très claires. Les actes d'adoration seraient perdus à l'époque du Mahdi, à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, selon moi et aussi selon ces savants de l'égarement, évidemment. Les narrations ont déclaré que lorsque l'imam al-Hassan alayhi salam a été massacré par les mains des musulmans, et non pas par les mains des juifs, mais par les mains des musulmans, les anges ont crié et demandé à Dieu de faire en sorte que ne soit accordé à aucun des musulmans le succès de jeûner un ramadan au moment approprié ou de rompre le jeûne au moment approprié. Et depuis ce temps-là, les gens ont perdu le mois de Ramadan et ils ne savent même plus sur quel mois ils tombent. Et ils prient, ils jeûnent et font la charité et accomplissent des actes d'adoration à la demande de ces savants de l'égarement. Et ils sont essentiellement trompés. Ces savants, au nom de l'imam al-Mahdi, reçoivent de la population chiite une taxe appelée al-Khums, le 5e, soit un 5e de leurs revenus. Les marjas chiites
ont rendu obligatoire le fait que les adeptes de l'islam chiite doivent payer cela, sinon leurs actes d'adoration ne sont pas acceptés. Or, le paiement de khums n'est obligatoire que dans un état de justice divine, entre les mains de Mohammed et de la famille de Mohammed, entre les mains de l'imam infaillible. La simple idée qu'ils prennent ce paiement des gens signifie qu'ils déclarent qu'en coulisses, ils ont avec eux Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, et pour cette raison, je mets au défi n'importe lequel d'entre eux qui prétend que l'imam al-Mahdi est avec eux à une mubahala, une imprécation. Lors d'une mubahala, nous invoquerons la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le groupe qui ment, car ils n'ont aucune connexion avec Mohammed et la famille de Mohammed et ne les représentent d'aucune manière et sous aucune forme. Je déclare également aujourd'hui que, puisque je suis le qa'im de la famille de Mohammed et que je viens vers les gens avec l'autorité de mon grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, qui a mentionné mon nom dans son testament comme l'un des successeurs de l'imam al-Mahdi alayhi salam, Abdullah dans le testament qui a été écrit la nuit de sa mort, je déclare que tous ces savants sont impurs, égarés et des ennemis d'Allah et de son messager. Et je les déclare haram, haram à soutenir, haram à fréquenter, haram à écouter, haram de s'asseoir avec eux, haram de prier derrière eux. Ils sont des étrangers, des khawarij, des usurpateurs de Mohammed et de la famille de Mohammed qui n'ont aucun droit de se tenir sur la chair du prophète Mohammed ou de le représenter de quelconque manière. Je me déclare par l'autorité du testament comme le guide suprême et le marja de toute la population chiite. Je suis leur marja par l'autorité qui m'a été conférée dans le testament du messager d'Allah. Et je ne suis pas simplement leur marja ou leur plus haute autorité, je suis leur imam et je suis le qa'im de la famille de Mohammed et le successeur du 12e imam Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, ainsi que du Yamani de la famille de Mohammed, Ahmed al-Hassan alayhi salam. Ces individus préparent le chemin pour émettre des fatwas contre nous, dans le but de provoquer des violences à notre encontre, et je tiens simplement à dire que si jamais ils osaient faire cela, ce serait la plus grande erreur de leur vie. S'ils pensent même, ne serait-ce qu'à insinuer cela sur l'une de leurs chaînes, ils feront face à une punition rapide, plus rapide qu'ils ne peuvent l'imaginer. Et ceci n'est pas une menace, mais c'est une prophétie. Nous sommes un peuple non violent, mais c'est une prophétie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire, parce que leur population et leurs partisans commencent tous à se réveiller face au fait qu'ils ont été trompés et ils sont extrêmement déçus par le manque d'action de la part de leur peuple. Ils ont été humiliés. Je crains le moment dont les Ahl al-Bayt alayhimus salam ont parlé, où ces savants seront lynchés dans les rues par leur propre population et expulsés du pouvoir. Et Dieu nous en préserve, beaucoup d'autres choses horribles leur arriveront. Et il y a de nombreuses narrations qui parlent de la manière dont ces savants sont en réalité la ligne de front de l'opposition à l'imam al-Mahdi. Et que lorsque l'imam al-Mahdi vient, ce sont eux qui tentent de sortir des armes contre lui. Ce sont eux qui émettent des fatwas contre lui. Et il les vainc. Et les croyants les éliminent du pouvoir. Je leur conseille donc de se taire
de ne plus prononcer mon nom sur leurs lèvres. Ils doivent se retirer. Ils doivent se retirer comme l'a fait Muqtada Sadr et ces autres personnes. Ils doivent se retirer de la scène et ouvrir la voie au véritable islam pour qu'il avance, notre véritable darwa qui embrasse tous les individus, tous les peuples de toute race, nationalité, croyance, origine, religion, mode de vie, sexualité et tout. La porte de Dieu est grande ouverte pour tous. Nous ne tomberons plus dans les pièges qu'ils ont essayé de nous tendre, dans lesquels ils ont opposé les partisans d'un savant contre un autre, ou une secte de l'islam contre une autre, ou ces jeux qu'ils jouent, dans lesquels ils envoient nos enfants et nos membres de famille mourir et se sacrifier dans des guerres inutiles et des actes de terrorisme au nom de Mohammed et de la famille de Mohammed. Pauvres gens qui meurent en pensant qu'ils vont aller au paradis, alors qu'en réalité, ils s'achètent un billet direct pour l'enfer, parce qu'ils sont en dehors de la wilaya de Mohammed et de la famille de Mohammed, qu'ils sont sous la wilaya de ces faux tyrans, ces individus qui ont été décrits par Mohammed et la famille de Mohammed comme étant les pires savants sous le ciel. Nous ne ferons plus cela. Et les gens en ont assez. Et les gens affluent. Chaque jour, Adil, il y a des tonnes de vidéos qui sont diffusées sur nos chaînes satellites, toutes les deux, montrant de nouveaux croyants. Et nous allons intensifier cela au cours de cette période à venir. Nous allons rendre public chaque baya, chaque allégeance que nous recevons. Et nous encouragerons désormais tous nos partisans à se lever, à envoyer leurs serments d'allégeance et à les rendre publics afin que nous puissions semer la terreur dans le cœur de ces savants de l'égarement qui sèment la corruption, la guerre et le mal sur la terre, qui veulent fermer la porte aux gens bien et qui souhaitent émettre des fatwas déclarant que ces individus sont des hérétiques. Il n'y a pas d'hérétiques si ce n'est ces gens-là. Il n'y a pas de personnes impures si ce n'est ces gens-là. Ce sont eux qui émettent des fatwas étranges comme celle de Khomeini, selon laquelle on peut en gros abuser d'un enfant. Ce sont eux qui veulent que nous enseignions à nos frères et sœurs, à nos fils et filles, qu'ils devraient se taillader avec des couteaux et couper le front de petits enfants de 2, 3 ou 4 ans. Ce sont eux qui veulent que, plutôt que de frapper l'ennemi, nous nous frappions nous-mêmes, que nous nous battions la poitrine et nous tapions la tête. Ce sont eux qui nous encouragent à nous baigner dans la boue comme des porcs. Ce sont eux qui veulent que nous nous tortillions sur la terre et le sol comme si nous étions des vers. Ce sont eux qui humilient la nation musulmane devant le monde entier et nous font suivre ces rituels de deuil égyptiens et babyloniens antiques qui n'ont rien à voir avec l'islam ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui veulent emprisonner les femmes en leur imposant le hijab. Ce sont eux qui prétendent être les défenseurs des femmes, mais en même temps, qui travaillent comme des proxénètes. Ils agissent comme des personnes qui vendent des prostituées. Ils prennent nos femmes croyantes et les emploient dans cette immense entreprise de prostitution qu'ils dirigent en Iran, où les gens peuvent aller et s'ils cherchent le muta, si vous êtes en Iran et que vous êtes un homme et que vous voulez avoir des relations avec une femme, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller voir un savant, lui donner de l'argent et le savant vous trouvera une femme avec laquelle vous pouvez contracter un mariage muta, un mariage temporaire pour 1 heure ou 2. Vous partez avec elle quelque part, vous faites tout ce que vous voulez faire et à la fin, vous payez le savant et vous payez la femme et vous devenez un bon croyant qui ira au paradis. Cela s'appelle de la prostitution, cela s'appelle du trafic humain, cela s'appelle le mal. Oui, et c'est dirigé par eux. Bien sûr que toute cette industrie est dirigée par eux. Et la même chose se passe en Irak. Et la même chose se passe au Liban. Nous lançons un nouveau mouvement
Notre religion, en réalité, est anti-savants, anti ces gens-là. Ce sont eux qui ont commencé. Ils émettent des fatwas et prennent position contre nous depuis longtemps. Ils nous malmènent, ils oppriment nos partisans, comme vous pouvez le voir à l'écran ici et comme tu le sais, parce que tu as travaillé sur leurs affaires. Ils battent nos partisans, ils les emprisonnent partout dans le monde, ils émettent des fatwas contre nous. Ils ont produit des documentaires de propagande qui passaient sur la télévision iranienne, où ils montraient des images des croyants sans notre permission. Nous faisons passer pour des apostats, nous faisons passer pour des hérétiques, se moquant de nous sur la télévision nationale. Et maintenant, nous avons l'office de Sistani et de son représentant qui sort et qui dit cette chose qu'il dit. Eh bien, nous devons répondre. Et maintenant, je le dis, que nos partisans doivent répandre cette idée que les savants n'ont plus de place dans la société. Ces savants qui parlent au nom de la religion, ils sont les agents du chaos, les agents du diable. Et nous avons à détruire l'institution chiite en entier, détruire l'institution islamique en entier, dans le but d'accomplir ce que l'imam al-Mahdi alayhi salam a promis de faire. Les narrations disent qu'il vient et il démolit la religion de l'islam dans le but de la construire à nouveau. Est-ce que ce n'est pas ce que la narration dit? Pourquoi la détruirait-il à moins qu'elle ne soit corrompue? Elle est corrompue et n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est cela que nous appelons à reconnaître. La première étape pour trouver l'imam al-Mahdi, qui n'est certainement pas avec les marjas, est de nous déclarer innocents de ces marjas qui parlent en son nom et qui ont menti pendant des siècles. Et alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad alayhima wal mahdiin wa sallam taslima. Les gens qui se manifestent, et je les vois, ceux qui prêtent allégeance, n'ont pas peur. La seule façon dont je peux comprendre leur réaction, c'est qu'ils se sentent extrêmement menacés. Ils sont menacés par les croyants qui se montrent à visage découvert et témoignent que la suprématie revient à Allah et que le seul à avoir l'autorité de parler au nom d'Allah, c'est toi. Et eux, ils n'ont aucune autorité. Eh bien, ce sont les ennemis de l'imam al-Mahdi, car il a dit « Ses ennemis sont les juristes imités. » Ils savent que ces gens qui t'ont reconnu sont avec le seul qui est de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas des mutabarijat, des femmes immorales dans leur tenue. Nous avons toute la moralité et l'honneur, car nous nous accrochons au testament du messager d'Allah. Et eux, ce sont ceux qui sont dépourvus de toute moralité. Et qu'Allah maudisse tes ennemis et les ennemis de Mohammed et de la famille de Mohammed. Merci Adil, que Dieu te bénisse. À lui, à Sistani, à Khamenei et à tous les savants qui ont quoi que ce soit à voir avec eux. Je veux simplement vous dire à vous tous, La'natullah alaykum, que la malédiction d'Allah et de Fatima et d'Ali et de Mohammed et d'Al-Hassan et d'Al-Hussein soit sur vous, soit sur toutes vos milices, soit sur tous ceux qui vous soutiennent en toute connaissance de cause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous maudisse.